Bonjour fidèles téléspectateurs de Vers Pâturage, bonjour à vous bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous, nous vous croyons en bonne santé et nous croyons aussi que l'Éternel vous a fait énormément de bonnes choses et nous bénissons aussi Dieu pour vous qui êtes nés aujourd'hui. En tout cas, joyeux anniversaire là où vous êtes, vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui, l'Éternel vous a gardé, il vous a vraiment épargné de beaucoup de choses et pour cela, bien-aimés, vraiment, nous nous sommes contents de notre côté et nous croyons aussi que vous êtes contents de votre côté. Même s'il n'y a pas de coca, il n'y a pas de gâteau aujourd'hui, mais croyez-moi, le fait que Dieu vous a gardé, vous a préservé des dangers, Dieu vous a protégé et vous êtes arrivé en ce jour, c'est déjà grand, c'est tellement grand et c'est pour cela que vous devez louer ce Dieu. Pour vous, nous nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà qu'aujourd'hui, bien-aimés, comme promis la fois dernière, nous nous retrouvons encore sur ce plateau de rendez-vous avec notre invité de la fois passée, le pasteur Paul Dianda, qui a commencé avec nous sur un sujet très important, parce qu'il y a tellement de choses dans la Bible, il y en a qui nous passent inaperçus, mais il y en a pour lesquels nous avons vraiment de l'attention, comme cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, et l'autre là, l'arbre de vie, ou de la vie, si vous voulez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui sont cachées dedans. Sinon, on parlerait de tous les arbres qu'il y avait dans le jardin. On n'a pas parlé des baobabs, on n'a pas parlé des manguiers ni des pommiers. On nous a parlé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que l'arbre de vie. Alors, le pasteur Paul a été inspiré, l'Éternel lui a parlé, il lui a donné une pensée, une vision concernant ces deux arbres. Mais cette vision ne s'arrête pas que pour lui. Dieu veut que nous puissions partager cela, raison pour laquelle nous l'avons reçu, pour qu'il nous puisse nous donner cette pensée, qu'il puisse nous révéler ce que Dieu lui avait dit. On a commencé la fois passée avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est là sur ce plateau, le pasteur Paul Dianda. Bonjour. Bonjour, pasteur. Vous allez bien, pasteur? Dieu nous fait grâce de la vie, ça va. J'espère que de votre côté, il n'y a pas eu de catastrophe naturelle. Hein? Non, Dieu nous a épargnés. Parce qu'avec des pluies à Kinshasa aussi, c'est devenu compliqué. Très compliqué, pasteur, mais Dieu nous fait quand même grâce comparativement à ce qui se passe sous d'autres cieux. Okay. Ici, on a quand même, c'est vrai, des catastrophes, mais à moindre impact que ce que connaissent les autres. Est-ce parce que nous prions beaucoup ici? Il y a beaucoup d'églises, hein, et les choses sont atténuées? Pas nécessairement. Je crois que c'est seulement la grâce du Seigneur. Les autres ne sont pas plus méchants que les Congolais ou bien plus pécheurs que les Congolais. Okay. Je pense que c'est seulement la grâce que le Seigneur nous fait et nous devons vraiment en tirer profit. Okay. Oui, pour chercher à arranger avec Dieu et marcher vers la perfection. Ok. En tout cas, merci d'être venu encore répondre à notre invitation aujourd'hui. C'est à nous de vous remercier pour l'invitation. Que Dieu soit loué, pasteur. Alors, nous sommes dans notre sujet de la fois passée, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a aussi l'arbre de vie que vous avez aussi parlé. Mais nous allons entrer en profondeur de notre sujet aujourd'hui. Alors, la fois passée, vous nous avez donné les noms de ces deux arbres. Quels sont les noms, hein, les noms que portent ces deux arbres dont nous parlons? À part que nous avons dit, selon la Bible, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a aussi cet arbre-là de vie. Okay. Alors, c'est quoi le nom? Puisqu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Okay. Il y a le nom, comment on dit, l'arbre porte le nom par rapport aux fruits qu'il donne. Okay. Mais ces arbres-là, ils ont donné quel fruit pour porter quel nom? Merci beaucoup pour la question, pasteur. Je crois que, en tant que chrétiens, nous sommes des étudiants de la Bible. Et en étudiant la Bible, scientifiques et chrétiens sont finis tous par se mettre d'accord d'abord que le jardin d'Éden n'était pas un mythe. Okay. Le jardin d'Éden a effectivement existé. Okay. On a des preuves aujourd'hui physiques donc, que nous donnent les données
géographiques. Ok. Par exemple, l'existence du fleuve Euphrate, l'existence du fleuve Tigre, qui jadis était dans le jardin. Ok. Ces deux fleuves prouvent à suffisance que ce jardin-là a existé. Et si ce jardin-là a existé, ce n'était pas un jardin mystique ou bien mythique, mais c'était plutôt un jardin réel qui avait des arbres. Qui avait des arbres physiques. Oui. Voilà pourquoi nous croyons que... Mais il y en a qu'on a mis en évidence comme les deux arbres dont nous parlons. Ok, nous croyons que les deux arbres qu'on a mis en évidence, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, c'était aussi des arbres physiques comme tous les autres arbres. Mais que Dieu a utilisé en fait pour prophétiser, pour annoncer des choses dans l'avenir. Parce que quand vous lisez bien les Écritures, par exemple dans Daniel chapitre 4, le verset 20 et le verset 22, vous allez voir que là, il y a une grande vision. Le roi Nabuchodonosor va voir dans son songe un grand arbre qui croissait au milieu de la terre. On dit bien un arbre grand au milieu de la terre qui avait un grand feuillage et un grand ombrage, et tous les oiseaux du ciel venaient nicher là-bas et venaient manger du fruit de cet arbre-là. Vous voyez? Et quand Daniel, le prophète, prend le songe du roi, il dit au roi que cet arbre-là que tu as vu, ce n'est pas autre chose. Cet arbre-là, c'est toi le roi. Vous voyez? Dieu voulant parler d'un homme, mais il le symbolise par un arbre. Voilà pourquoi nous disons que même les deux arbres principaux dont vous avez dit qu'ils ont été mis en évidence, dans le jardin d'Éden, ces deux arbres en réalité c'était la prophétie sur deux hommes. Conformément à l'écriture que je viens de donner, Daniel chapitre 4, 20 à 22. Et nous voyons aussi quand Jésus-Christ a prié pour l'aveugle, la Bible dit que l'aveugle voyait les gens comme les Justement, gens, comme pasteur, vous m'avez mis de l'eau au moulin. Là, nous sommes dans Marc chapitre 8, le verset 24. Quand Jésus arrive dans le territoire de Bethsaïda, on va lui amener un aveugle pour qu'il puisse le guérir. La Bible dit que Jésus va le tirer hors du village, et là, hors du village, il va lui mettre la salive sur les yeux. Et quand l'homme ouvre les yeux, il dit, je vois des hommes comme des arbres. Vous voyez, ça veut dire que la première vision de l'homme était d'abord, l'homme était présenté comme un arbre. C'est ça le langage de Dieu. Donc, ne soyons pas comme des petits enfants. Il faudrait que nous puissions comprendre les choses dans leur explication profonde. Vous voyez, je voudrais dire que le langage du livre de la Genèse, c'est comme un songe. Et un songe est beaucoup plus bénéfique quand on en a le sens, quand on en a l'interprétation. Quand on n'a pas l'interprétation du songe, à quoi va nous servir le songe? Vous voyez, le panetier et les chansons qui étaient avec Joseph dans la prison, ils ont eu des songes, mais ils étaient tristes. Pourquoi? Il manquait l'explication du songe. Et quand Joseph a donné l'explication du songe, je crois que les chansons étaient réjouies, mais le panetier en avait souffert. Donc c'est cela, l'Église du Seigneur est appelée à avoir l'explication exacte du bégaiement de Dieu. Vous voyez, c'est pas pour rien que Dieu a choisi Moïse, un homme qui parlait avec bégaiement. Et à cause de ce bégaiement-là, Dieu lui a associé un autre serviteur, son frère Aaron, afin que Aaron facilite ou bien explicite le langage difficile de Moïse. Donc, les deux arbres du milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, je dirais que ce n'était qu'un bégaiement. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit explique ce que Dieu voulait dire au travers de ces deux arbres. Donc on va dire chaque enfant de Dieu, pasteur, doit avoir à côté de lui, c'est lui qui doit interpréter le langage de Dieu pour lui. Nécessairement, pasteur. C'est cela l'ordre de Dieu. C'est cela l'ordre de Dieu. Vous savez, la Bible dit que le ministère a été donné en vue du perfectionnement des saints. Vous voyez, là nous sommes dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11 et du verset 12. Ça veut dire que une interprétation telle qui se dit que non, l'Église c'est le cœur de l'homme,
L'église, c'est l'homme lui-même. Chanter, c'est prier 2 fois. À chanter, c'est prier 2 fois. Ce ne sont que des interprétations basées sur des raisonnements humains. Okay. Vous voyez que le Seigneur a établi dans l'église les 5 ministères. Okay. C'est à cause du peuple que le ministère a été établi afin que le ministère puisse expliquer les choses difficiles de Dieu à son peuple. Ok. Mais pourquoi seulement au milieu du jardin? Oui. Nous avions dit que ces 2 arbres étaient placés au milieu du jardin pour démontrer d'abord que ces 2 arbres-là étaient les arbres principaux, les arbres fondamentaux. Vous voyez, ce qui est au milieu, c'est ce qui est placé au point focal. Vous voyez, ça veut dire que la présence de ces 2 arbres au milieu du jardin marquait leur importance. Donc, ils étaient plus importants que les autres arbres. C'était le centre d'attention de Dieu. C'était le centre d'attention de Dieu. C'était le centre même de la prophétie de Dieu. Amen. Parce que je vous ai fait remarquer autrefois que Dieu lui-même occupe toujours la place du milieu. Hein, voyez dans les Écritures. Dans le campement d'Israël, Dieu était toujours au milieu. L'homme que Dieu a choisi, Aaron, pour lui donner le sacerdoce, quand Dieu a rassemblé les sceptres de tous les princes des 12 tribus, le sceptre ou bien le bâton d'Aaron, Dieu l'a placé aussi au milieu. Vous voyez, quand vous prenez Jésus-Christ dans Marc chapitre 5, au milieu de la foule, quand la femme à la perte des sang s'est approchée, la Bible insiste encore sur le fait que Jésus était au milieu. Quand il apparaît sur la montagne de la transfiguration en Matthieu chapitre 17, Jésus est toujours au milieu. Quand vous allez en Apocalypse 22, au verset 1er, vous allez voir que l'arbre de vie était au milieu de la ville. Donc avec tous ces témoignages-là, nous comprenons que la place du milieu, c'est la place de Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est toujours l'homme du milieu. C'est ça. Ah, que Dieu soit loué. Pasteur, on aimerait savoir ce que représentent ces arbres-là dans la vie actuelle. Hein. Nous sommes chrétiens, enfants de Dieu. Jésus-Christ est déjà venu, puisque l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Tout à fait. Et le Nouveau Testament, c'est la réalité de ces choses que nous avons entendu parler. Christ a déjà fait le travail. Nous avons reçu Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais maintenant, ces 2 arbres-là, quel est leur rapport avec nous? Merci, pasteur. Premièrement, l'histoire est très très importante, ou bien on trouve l'utilité de redire l'histoire. Vous voyez que quand Dieu a créé Adam, il l'a amené dans le jardin. Le cultivateur de ce jardin-là, c'était d'abord Dieu lui-même, avant qu'il puisse le céder à Adam. Et quand Adam entre, c'est Dieu qui lui présente. Tu vois cet arbre-ci, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vois cet arbre-ci, c'est l'arbre de vie. Ça veut dire que Adam a vu 2 arbres physiques. 2 arbres physiques. Et c'est ces 2 arbres physiques-là que nous avons compris aujourd'hui, par l'éclairage de l'esprit, que c'était la vigne et l'olivier. La vigne représentant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'olivier représentant l'arbre de vie. Ça, c'était les réalités physiques, telles que les choses s'étaient présentées en ce temps-là. Mais, pourquoi nous disons cela? On ne le dit pas parce que nous voulons raisonner. Pourquoi nous ne disons pas qu'il s'agit du papayer ou bien il s'agit d'un manguier? Justement, c'est ce que nous voulons savoir. Voilà pourquoi on a donné l'écriture de Josué, chapitre 24 au verset 13, où Josué est en train de dire à Israël que regarde le beau pays de Canaan que Dieu t'a donné, un pays dans lequel vous avez les oliviers, vous avez aussi les vignes. Pourquoi Josué n'a cité que ces 2 arbres? Et pourtant en Canaan, d'après Nombre chapitre 14, quand Moïse avait envoyé les espions ont cité beaucoup plus d'arbres qu'ils avaient trouvés en Canaan. Mais Josué, lui, il n'en retient que les 2 principaux. Vous voyez? Alors, ça, c'est l'histoire. Alors, par rapport aux effets de l'arbre, ça j'avais expliqué autrefois, je ne vais pas y revenir là-dessus.
on avait vu que la vigne telle qu'elle est là, la vigne telle qu'elle est là, elle a fait que quand Noé en a consommé, Noé s'est déshabillé et il est resté nu. Vous voyez, quand Lot a pris la vigne, lui aussi il s'est déshabillé, il est resté nu. Dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 15 et 16, on nous dit que il y a quelqu'un qui donne le vin à son prochain afin de découvrir sa nudité. Ça veut dire, avec ces trois témoignages, dans l'ensemble de la Bible, l'arbre qui amène l'homme à devenir nu, c'est la vigne. Mais pasteur, il y a un verset de la Bible qui dit aussi que le vin donne la joie. Pendant que l'argent répond à tous nos besoins, de l'autre côté, le vin donne la joie. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on atteint l'excès de joie, on peut arriver à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, pasteur. Je vais en venir pour d'abord terminer la question. Donc, je voulais dire que si aujourd'hui, alors on se pose la question, Noé est devenu nu par la vigne, Lot, et l'autre là dont parle à Habakkuk, il est évident que ça soit aussi le même arbre que Adam aussi avait consommé. Vous voyez, c'est sûr, c'est la base de ce raisonnement-là que nous avons bâti notre exégèse. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, le vin réjouit le cœur. Vous voyez, ici, le vin qui réjouit le cœur, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Parce que vous savez que boire le vin pousse quelqu'un dans la joie, dans cette euphorie-là. Dans cette euphorie-là, et il peut se déshabiller. Dans cette dimension-là, on parlait de Dieu lui-même, qui était inconnu, mais Dieu devait boire aussi le vin, pour qu'il puisse maintenant se dévoiler. Parce que si Dieu ne prend pas le vin, Dieu ne se dévoile pas. Par exemple, makasi, c'est-à-dire que ce qui est masanga ezali kopesa esengo totalisa que ce qui n'attend ya loi ya mobeko, Dieu était colérique, Dieu était dans la colère. On comprend que cette colère de Dieu était due par le fait que Dieu n'avait pas pris le vin. Vous savez, la Bible s'interprète d'abord par elle-même. La Bible ne s'interprète pas avec les événements de la cité. Dans Nombre chapitre 6, Dieu parle du vœu de Naziréa. Il dit si quelqu'un s'engage pour faire un vœu de Naziréa et il veut se sanctifier pour l'Éternel son Dieu, il s'abstiendra du vin et de tous les produits de la vigne. Vous voyez, ça veut dire que quand quelqu'un est dans le Naziréa, il ne peut pas prendre le vin. Pourquoi? Parce que s'il prend le vin, il va oublier la loi. Il va oublier la loi. C'est ça Dieu. Voilà pourquoi, pasteur, je termine. Voilà pourquoi Dieu, en tant que Naziréen, Dieu n'a pas pris le vin. Et là, Dieu ne pouvait pas oublier la loi. Et là, Dieu sanctionnait chaque péché, chaque égarement. Parce qu'il n'avait pas le vin. L'effet du vin vous fait oublier la loi. Voyez. Alors, il fallait que Dieu, pour que Dieu devienne bon, il fallait qu'il prenne le vin pour qu'il puisse oublier sa propre loi. Vous parlez de quel vin? Le vin dont je voudrais parler, que Dieu a pris ici, je voudrais expliquer tout simplement que le vin, c'est l'amour. Le vin, c'est l'amour. Donc l'amour enivre. L'amour enivre, pasteur. Dieu, quand Dieu est arrivé au temps de l'amour, Dieu a été enivré par l'amour. Vous voyez, voilà pourquoi même les gens, quand il y a une occasion d'amitié, une occasion où les gens veulent fêter, il y a toujours le vin là-bas. Et là, on oublie les petits soucis, on oublie les petits problèmes de la vie, on se réjouit. C'est là qu'on a dit que le vin plutôt réjouit le cœur. C'est ça, Dieu qui était naziréen, qui n'oubliait pas la loi, à un moment, Dieu devait prendre le vin. Et quand il a pris le vin, c'est-à-dire que Dieu a aimé, et quand Dieu a aimé, il nous a fait grâce. Il a oublié la loi, il peut recevoir aujourd'hui le pécheur, il peut recevoir aujourd'hui le rebelle. Voilà un peu le sens que nous accordons. Pasteur. Mais est-ce que particulièrement par rapport à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, particulièrement, vous avez un message à donner au peuple de Dieu qui nous suivent depuis leur maison en 2 minutes, 3 minutes? Oui, pasteur, j'ai un message.
Je vais le faire même en 2 minutes, mais je voudrais parachever la question. Vous aviez demandé, aujourd'hui, ces 2 arbres représentent quoi? Aujourd'hui, ces 2 arbres, comme je l'ai dit, représentaient les 2 prophètes majeurs. L'arbre de la vie représentant Jésus-Christ et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui représente Moïse. Mais physiquement, on n'a ni Moïse, on n'a ni Jésus-Christ. Physiquement, ce que nous avons aujourd'hui dans l'Église, c'est l'enseignement des 2 sacerdoces. Donc, le premier sacerdoce qui est le sacerdoce lévitique, qui avait pour enseignement la loi. Le deuxième sacerdoce qui est le sacerdoce royal, qui a pour enseignement la grâce. Donc aujourd'hui, ces 2 arbres, c'est la loi et la grâce. Par rapport au message particulier que je peux avoir par rapport aux 2 arbres, c'est de rappeler à l'Église que ces 2 arbres-là étaient destinés pour être la nourriture d'Adam. Et nous, en tant que fils d'Adam, nous pouvons nous considérer comme étant les Adams actuels. En tant que les Adams actuels, vous avez l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est tout un enseignement, et l'arbre de la vie aussi qui est tout un enseignement. Et tout cela était notre nourriture. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les gens disent que nous sommes au temps de la grâce, on ne peut pas parler de la loi. Non. Tous ces arbres là-bas étaient la nourriture d'Adam. Ça veut dire que même aujourd'hui, même si nous prêchons la grâce, nous devons toujours avoir un regard un peu sur la loi. Parce que la loi va éclairer certaines choses. Vous voyez, même Jésus, quand il est venu, Jésus n'est pas venu au monde en attendant la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était là, Jésus aussi était là. Jean-Baptiste, en tant que prophète, il représentait aussi la loi. Christ est venu, il représentait la grâce. Et vous allez voir que c'est Jean-Baptiste qui présente Jésus-Christ. Donc en réalité, c'est la loi qui nous conduit à la grâce. Pour marier l'écriture dont Paul parle dans Galates chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24, il dit, la loi était un pédagogue pour nous conduire jusqu'à Christ. C'est-à-dire que quand vous ne tirez pas le bon enseignement de la loi, vous ne serez pas conduit au bon Christ. Vous allez mal connaître Christ. Vous allez connaître un Christ d'une vie de désordre, d'une vie qui légalise le péché. Il faut quelque part que les exemples de la loi, que les modèles de la loi puissent éclairer notre compréhension de la grâce. Donc voilà l'utilité aujourd'hui d'assimiler les enseignements qui se cachaient derrière les 2 arbres. Alors nous passons à cet arbre de vie, pasteur. Pasteur. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans lequel il n'y avait pas de vie. Il y a aussi cet arbre qu'on appelle l'arbre de vie. On peut voir directement avec son nom et conclure que dans lequel il y avait la vie. Mais comment maintenant, par rapport à nous aujourd'hui, atteindre cet arbre-là pour avoir la vie qui se trouve dans cet arbre? D'accord, pasteur. J'aimerais commencer par une écriture. On prend Proverbe chapitre 3. Je lis à partir du 13e verset jusqu'au 18e. Je lis ce qui suit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont les voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Vous voyez? Ici, on nous dit que la sagesse, c'est tout un arbre de vie. Vous voyez? Avec cette écriture, déjà, on peut comprendre que l'arbre de vie qui était dans le jardin, en réalité, représentait la sagesse. Vous voyez? Et cette sagesse-là, d'après Ecclésiaste chapitre 8, le verset 1er, il est dit, la sagesse d'un homme éclaire sa face, fait briller sa face. Ça veut dire que la sagesse marche avec la lumière. Vous voyez? Or, on nous dit que cette sagesse là-bas, c'est ça même l'arbre de vie. Vous voyez? Alors, quand vous prenez Jean chapitre 1er, le verset 4, on dit qu'il y a
au commencement était la parole était avec Dieu. On dit que dans cette parole, il y avait la vie, et cette vie-là était la lumière du monde. Donc on nous explique que la vie était la lumière. Vous voyez, la vie était la lumière. Okay. Jean 1, le verset 4. Si la vie est la lumière, d'après la Bible, la lumière ne s'allume pas avec l'huile de palme. D'après la Bible, la lumière ne s'allume pas avec l'huile du colza. Okay. D'après la Bible, la lumière s'allume avec l'huile d'olive. Okay. Exode chapitre 30. Okay. Tu demanderas au peuple d'Israël de t'amener l'huile d'olive concassée afin d'allumer le chandelier. Voilà pourquoi j'avais dit que l'arbre de vie, c'était l'olivier. Parce que l'arbre de vie, c'est la sagesse, et la sagesse, c'est la lumière. Voilà pourquoi Jean 1,4 dit que cette lumière-là, c'était la vie. Donc, par rapport à l'historique, l'arbre de vie que Dieu présentait à Adam, c'était l'olivier. Okay. Mais par rapport à notre réalité aujourd'hui, cet arbre-là de vie, c'est tout un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Okay. C'est le Seigneur Jésus-Christ que nous n'avons pas aussi physiquement aujourd'hui, mais c'est tout un enseignement qui est l'enseignement de la grâce. Okay. Donc voilà ce que je peux dire. Et lui-même a dit que je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Le chemin, la vérité, la vie. Tout à fait, vous voyez. Donc c'est Jésus-Christ lui-même qui est l'arbre de la vie dont nous devons nous approcher pour avoir la vie. Mais comment faire pour nous approcher? Je lis Hébreux 4, 16. La Bible nous dit là-bas, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, parce qu'avant, on nous parle de notre souverain sacrificateur qui a compati, Jésus-Christ, et qui a fait tout ce travail afin que nous devenions enfants de Dieu. Mais maintenant, pour atteindre la vie qui est Jésus, pour atteindre cet olivier qui est Jésus. Et même que nous lisons au Romains chapitre 11, nous parle de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. Et tout ce parallélisme-là, comment nous pouvons le faire pour atteindre? Parce que chacun vit en sa manière. Un pasteur dit, j'ai telle vision de la part de Dieu. Un autre dit, Dieu m'a parlé, il m'a demandé que lorsque on prie, que la femme se couvre la tête. L'autre dit, on peut se laver avec de l'eau salée pour être délivré. Toutes ces choses-là sont un peu mélangées. Mais nous devons atteindre la vie. Peut-être que les gens sont en quête de cette vie. C'est pourquoi ils prennent tous ces chemins. On dit tout chemin mène à Rome. Oui, pasteur. Vous savez, dans l'historique de ce qui s'était passé dans le jardin, Adam a fait de l'arbre de vie l'arbre oublié. Jusqu'à ce que Dieu l'a chassé du jardin, Adam n'avait jamais mangé de l'arbre de vie. La preuve, c'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit, maintenant l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le de toucher à l'arbre de vie, afin qu'il le vive éternellement. Vous voyez, ça veut dire que l'arbre de vie, c'était un arbre oublié, un arbre abandonné, un arbre délaissé. Adam s'était intéressé aux autres arbres. Mais nous disons que tout cela aussi, l'arbre de vie, étant interprété comme le Seigneur Jésus-Christ, prophétiquement, cela annonçait la façon dont Israël allait délaisser le Seigneur Jésus-Christ. Israël s'était approché de tous les autres arbres. Je voudrais dire que Israël a cru dans tous les prophètes, mais quand Jésus est venu, Israël n'a pas cru dans le Seigneur. Voyez. C'est-à-dire que jusqu'à ce que Adam est sorti du jardin, il n'avait pas consommé de l'arbre de vie. Alors comment faire pour consommer l'arbre de vie? Il faut dire que l'arbre de vie, d'abord, pour le trouver, il a fallu qu'il y ait l'effusion de sang. Parce que le chemin qui conduisait vers l'arbre de vie, c'était un chemin que Dieu avait barré. Il avait fermé en y mettant les chérubins qui agitaient une épée flamboyante. Voilà, comment les trouver aujourd'hui? C'est ça. C'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que premièrement, aujourd'hui, nous avons accès à l'arbre de vie en acceptant l'œuvre de l'effusion de sang qui s'est faite pour pouvoir faire tomber l'épée qui fermait le chemin qui conduisait vers la vie. Et le sang de celui-là qui a été versé, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Là, je suis déjà en Apocalypse, chapitre 5, à partir du premier verset. On peut aller même jusqu'au 8e verset.
Jean a vu un livre qui était fermé de 7 sceaux. Ça veut dire que c'était un livre qui était hermétiquement fermé. Okay. Et personne n'avait la capacité de l'ouvrir. À telle enseigne que Jean a commencé même à pleurer. Vous voyez? Mais après ces pleurs, la Bible dit que l'un des 24 vieillards lui a dit, ne pleure pas, parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu, c'est le lion de la tribu de Juda. Et quand il voulait s'en apercevoir, il a remarqué que c'était un agneau qui était là comme immolé. Vous voyez? C'est-à-dire que ce livre-là qui était fermé et qui a été ouvert par le service d'un agneau qui était là comme immolé, en réalité, ce n'était que la répétition de l'événement du jardin. Vous voyez, parce que le jardin aussi était fermé, il a fallu qu'un sang coule pour que le chemin puisse s'ouvrir. Donc, je voudrais dire que quelqu'un ne peut pas toucher à la vie aujourd'hui sans passer par le Seigneur Jésus-Christ, par la reconnaissance de l'œuvre salvatrice, par l'effusion du sang de l'agneau qui nous sauve. Romains chapitre 10, le verset 17 dit ceci: c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche, qu'on parvient à la justification. Amen. Les hommes sont appelés à croire en Jésus-Christ. Les hommes n'ont pas un effort supplémentaire, ni un effort moral, ni un effort, je ne sais pas, éthique à fournir. Non, non, non. On doit d'abord accepter la prédication de l'œuvre de la croix, accepter que Jésus-Christ a souffert pour nous, lui qui était Dieu. Il a pris la forme humaine. Il est mort pour nous à la croix de Golgotha en se chargeant de tous nos péchés. Et c'est dans cette œuvre-là que nous sommes justifiés et nous sommes rendus agréables aux yeux du Père. En tout cas, bien aimé, nous sommes en train de parler de cet arbre de vie aujourd'hui. Alors vous allez nous poser la question de savoir comment croire aux choses qu'on ne connaît pas, on ne voit pas. Comment tu crois que tu as des intestins? Tu as déjà rencontré ça? Comment tu sais savoir que je suis une femme, j'ai une matrice? Vraiment. Donc, croyez seulement et vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Pasteur, j'aimerais savoir, ce choix-là, des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par le serpent qui a proposé à Ève de manger de ce fruit-là, c'était un plan de Dieu? C'était quoi? Parce que la Bible nous dit aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ce choix-là, ça vient de lui-même. Le diable, ça vient de Dieu. Ok. Dieu d'abord, c'est un Dieu qui est omniscient. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Amen. Lamentation chapitre 3, le verset 37. Et quand vous descendez, il est dit: qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel Dieu ne l'a pas ordonné. Donc il n'y a rien qui se fait et qui surprenne Dieu. Tel que les événements s'étaient passés dans le jardin, c'était tout un plan établi par Dieu lui-même. Vous voyez, il y avait les 2 arbres dans le jardin. Adam pouvait bien commencer par l'arbre de vie, mais pourquoi il n'a pas commencé par là? Il a commencé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pour aller même à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il fallait qu'il y ait le serpent qui puisse le conduire là-bas. Nous disons que tout cela était le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu prévoyait que la sémence devait d'abord tomber en terre et mourir pour que cette sémence là-bas puisse maintenant germer et donner la vie à d'autres sémences. Jean 12, je crois à partir du verset 20. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt pas, il ne va pas se multiplier. Donc Adam était aussi comme toute une sémence que Dieu avait, mais Dieu voyait la multiplication d'Adam dans la mort d'Adam. Donc c'est ça. Il n'y a pas de plan de rédemption sans l'intervention du péché. Donc tout cela a été planifié par le Seigneur. D'ailleurs, souvent nous le disons et nous faisons rire aux gens. Pourquoi Dieu a jugé l'homme? Et l'homme a dit, ce n'est pas moi, c'est la femme. Dieu a jugé la femme. La femme aussi a dit que c'est le serpent. Mais quand Dieu est arrivé devant le serpent, Dieu n'a pas jugé le serpent. Il a directement fait tomber la sentence sur le serpent. Pourquoi il a refusé de juger le serpent? Pourquoi? Peut-être le serpent lui aurait répondu que non, moi je n'ai fait que
ce que toi tu m'as envoyé. Vous savez, quand Ézéchiel chapitre 28 est en train de parler du diable sous la casquette du chérubin protecteur, Lucifer, l'ange de lumière, on l'appelle fils de l'aurore. Ok. C'est-à-dire que le diable aussi est fils. Il est fils. Alors s'il est fils, il doit avoir un père. Il doit avoir un père. Ok. Et le père, il n'y en a pas deux. Et c'est son père qui ordonne tout ce qu'il fait. Et c'est son père qui ordonne tout ce qu'il faisait. Vous voyez, c'est ça. Ça veut dire que Dieu est créateur et il crée toutes choses pour servir à la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire, vous voyez. Même, il s'est retrouvé même dans l'assemblée des enfants, des fils de Dieu. Tout à fait. Quand Dieu a appelé ses fils, lui aussi il est parti se présenter. Fils, hein? Il était fils, il est parti. Okay. Vous voyez, ça paraît un peu anodin, mais c'est ça la réalité. Remarquez, pasteur, par exemple, je voudrais parler d'Israël en Égypte. Okay. Israël en Égypte. Dieu lui-même a rendu le cœur de Pharaon dur, incrédule, pour que ce dernier puisse faire souffrir Israël. Et Dieu a dit à Moïse, tu iras parler au Pharaon, mais Pharaon ne t'écoutera pas. C'est moi qui l'ai endurci, afin que par la fin je puisse le frapper. Donc Pharaon, il avait une mission à accomplir. Il a reçu cette mission-là de qui? De Dieu lui-même. Dieu lui-même qui l'a endurci, joue ce rôle ici. Et il a joué ce rôle-là. Après, Dieu l'a détruit. C'est ça aussi le diable. Le diable, c'est quelqu'un qui joue quelque chose dans le plan de Dieu, bien que Dieu sait qu'à la fin, il le détruira. Dieu, c'est le créateur des vases. La Bible dit, il a créé des vases de miséricorde et des vases de colère. Le premier vase de miséricorde, c'est Christ. Parce que par Christ Jésus, Dieu manifeste sa miséricorde. Le deuxième vase qui est le vase de colère, c'est Satan le diable. Parce que c'est par Satan le diable que Dieu manifeste la colère. C'est cela. Donc, ce n'est pas des événements qui se sont déroulés de manière hasardeuse, mais c'était des choses que Dieu avait planifiées. Okay. Le diable devait entrer dans le jardin et accomplir cette mission. Je pense qu'il y a quand même déjà la réponse pour la question qui allait suivre, dans le sens où on voulait savoir comment c'est Dieu qui a créé, en disant que tout était bon. Okay. Tout ce qu'il créait était bon. Oui. Dieu vit que c'était bon. Le premier, le deuxième, jusqu'au 7e jour, il s'est reposé. Mais maintenant, le même fruit de l'arbre que Dieu avait créé en disant que c'était bon, et même qu'on nous dit dans la Bible, lorsque le serpent a présenté à Ève, Ève a vu que c'était agréable à la vue et c'était bon à manger. Et ça, donc, ça veut dire que c'était quelque chose de bien. Mais comment quelque chose de bien, et de cette chose-là de bien, sort maintenant la chute ou la mort? Je suis très heureux, pasteur, de cette question-là. Merci. Je suis très heureux. Pourquoi? Parce que tel que vous avez formulé la question, c'est tel que l'apôtre Paul présente les choses dans Romains chapitre 7. Okay. Il se pose la question, il dit, la loi qui était censée me conduire à la vie, comment il se fait que cette loi-là m'a conduit à la mort? Est-ce que la loi est-elle péché? Il répond lui-même à cette question. Il dit non, la loi n'est pas péché. La loi est bonne, elle est même sainte. Mais au travers de cette loi-là qui était bonne, qui était sainte, moi, je me suis retrouvé être conduit à la mort. Vous voyez? C'est ça. Pourquoi Dieu dit que ces arbres-là étaient bons? Parce que Dieu poursuivait une mission. Et si je réponds à la question, le pourquoi de la loi? L'assemblée des enfants de Dieu doit croire que la loi a été donnée pour une simple raison. La loi a été donnée pour que le péché puisse abonder. C'était pour amplifier le péché. Là, je voudrais répondre avec une écriture. Ok. C'est-à-dire quoi qu'il ne reste pas assez de minutes. Vraiment, je lis rapidement parce que c'est important. Je ne sais pas si on aura un autre numéro. Et si on ne l'aura pas, néanmoins que le peuple de Dieu... personne ne vous chasse de ce plateau, mon pasteur. Le peuple de Dieu soit fixé. À tout moment, vous pouvez passer, on est là. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous allons repasser pour éclairer le peuple de Dieu. Sans problème. Romains chapitre 5, le verset 19 et le verset 20 et 21.
Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. C'est fait exprès. C'est-à-dire que Dieu voulait que l'homme se reconnaisse pécheur. Voilà pourquoi, moi je ne crois pas que Adam a été créé parfait. Je crois qu'il était saint, mais pas parfait. Et il fallait que par la loi, il y a une nuance. Il y a une nuance, pasteur. La sanctification et la perfection, c'est deux notions différentes. Par exemple, moi qui vous parle ici, je suis saint, mais je ne suis pas parfait. D'accord. Hein? J'évolue vers la perfection. Mais vous avez Jésus en vous. La Bible dit, lorsque ce qui est parfait arrive, et ce qui est partiel disparaît, on va dire l'imperfection doit disparaître. Tout à fait. Cela, c'est un plan de Dieu. La perfection, là, c'est un don de Dieu. Dieu me considère comme étant parfait. Parce que Dieu connaît la fin de toute chose avant même son commencement. C'est lui-même qui est à l'œuvre. Il sait qu'il va me perfectionner et il m'appelle déjà parfait. Mais par rapport à la marche, je dois toujours, jour pour jour, me sanctifier et me rapprocher de la perfection. Donc ici, je voudrais insister que la loi a été donnée afin que le péché abondât. Sans l'intervention de la loi, l'homme ne se serait jamais reconnu pécheur et sentir le besoin de chercher Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que je n'aurais pas connu le péché si la loi ne m'eût dit que la convoitise était mauvaise. Quand la loi m'a dit que ne convoite pas, c'est alors que le péché a saisi l'occasion. Donc le péché marche derrière la loi. Et l'apôtre dit que là où il n'y a pas de loi, le péché aussi est mort. Dieu nous tient pour pécheurs parce qu'il y a une loi. Et dès qu'il abolit la loi, c'est fini. On devient saint. Vous voyez, pasteur? C'est ça le problème. Donc, c'est dans cette dimension-là que Dieu a dit que tout ce qu'il a créé était bon. La vigne était bonne. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était bonne. Malheureusement, pasteur, on n'a plus de temps. Bien aimé dans le Seigneur, je dirais, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro d'émission. Et je pense que le pasteur va encore revenir parce qu'on était vraiment en train d'aller vers des très bonnes choses. La loi n'est pas mauvaise. La loi, c'est un très bon pédagogue. C'est elle qui nous conduit à la vie qui est Jésus-Christ, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Comprenez, bien aimé dans le Seigneur, que l'arbre de vie dont nous venons de parler, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, personne n'ira au Père sans passer par lui. Donc, si tu veux arriver là où tu veux arriver, atteindre le sommet, arriver à un niveau élevé, il faut passer par le chemin. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul chemin. Pasteur, est-ce qu'il y a des programmes en vue à l'église pour clôturer ce moment? Justement, pasteur, merci pour l'occasion que vous m'offrez. Dès ce dimanche, déjà à 15h30, on aura une activité de célébration dans la louange, mais qui sera accompagnée d'un court renseignement sur la louange et l'adoration. J'invite à quiconque a suivi cette émission. Déjà, l'église se trouve où? L'église se trouve sur l'avenue Moueka, au numéro 3, dans la commune de Ngaliema, principalement à Delvaux. Référence l'Assemblée des Saints Delvaux. L'Assemblée des Saints de Delvaux, c'est ça le nom de l'église. Donc déjà ce dimanche, déjà ce dimanche, on a une activité à 15h30. Ok, gloire soit rendue au Seigneur. On vous dit merci, pasteur, et nous croyons que vous allez encore revenir parce que nous sommes restés avec cette soif-là de vous écouter encore. Merci pour la porte ouverte, pasteur. Nous reviendrons. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes vraiment le bienvenu. Bien-aimés, nous vous laissons. Et entre-temps, gardez votre sourire parce que Jésus il reste encore et encore vivant à la droite de notre Dieu. Ciao.